Bonjour à tous. Donc Nicolas Vacheret, je suis consultant avant-vente chez Elisphère, spécialisé sur toute la partie data et notamment tous les projets CRM, alimentation CRM au travers de nos applications et notamment l'application qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Parfait. Pour enchaîner, donc Mathieu de Lyon, Head of Solutions chez Sparklane, donc le penchant de Nicolas, mais donc dans la société sœur. J'arrive sur la partie génération de leads, enrichissement de contacts. Et on va direct aller sur la deuxième diapositive, pardon. Et c'est là où je vais vous présenter Elisphère et Sparklane, et globalement le produit ES Connect, qui est le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui. Globalement, c'est un produit qui réunit le meilleur de nos deux savoir-faire. Donc la partie Elisphère, qui est vraiment un acteur majeur sur le leader du marché, sur tout ce qui est données entreprises, et notamment les données scoring financier, score de défaillance, score de risque, et vraiment toutes les autres données sur les sociétés. Puis Sparklane, la petite sœur, a récemment intégré au groupe sur la partie plutôt lead generation, donc recommandation de comptes et contact, donc tout ce qui va être insight sur les sociétés avec les contacts associés. On va rentrer un peu dans le détail du coup du produit. Le produit qui s'appelle ES Connect, donc qui est une application 100% intégrée au CRM. L'idée, finalement, est d'utiliser le CRM comme élément central et on va pouvoir enrichir le CRM avec énormément de données qualifiées, que ce soit finalement une mise à jour automatique de la donnée d'entreprise avec tout ce qui est système d'alerte, une société qui passe d'un scoring financier vert à orange, vous êtes alerté pour justement suivre, que ce soit vos fournisseurs, vos clients, et puis peut-être aussi les prospects que vous voulez engager. Donc une information complète sur les sociétés qui va aller de la partie lien capitalistique, établissement, et puis après on arrive sur cette partie un petit peu de recommandation avec des propositions finalement de sociétés qualifiées donc par l'intelligence artificielle qui ressemblent à vos clients et qui ont une actualité favorable. Et après on va pouvoir enrichir finalement tous ces comptes, que ce soit des comptes clients ou des prospects, avec des contacts. Donc vous allez pouvoir directement obtenir leurs coordonnées, donc que ce soit mail et téléphone mobile nominatif. Voilà. Et donc tout ça intégré dans Salesforce. Quel est l'objectif de ça en termes de finalement de gains? Qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir et à quoi ça sert ça sert vraiment tout ce qui va être et là je ne vais pas forcément les lister, mais ça va du nettoyage, de la qualification de pistes, de l'exploitation. L'objectif peut être déjà d'intégrer finalement et d'apporter de la valeur dans le CRM qui va centraliser finalement l'usage au sein du CRM avec des équipes commerciales, marketing, commercial majoritairement, mais qui seront engagées finalement et qui vont pouvoir obtenir de l'information dans le CRM. Ils vont pas voir le CRM seulement comme un outil de reporting, ils vont avoir de l'information qualifiée qui va être à disposition finalement au sein de ce CRM. Donc vraiment, on va pouvoir augmenter la productivité des équipes commerciales, identifier des nouvelles opportunités sur des sociétés qui sont peut-être même pas présentes encore dans le CRM et gagner énormément de temps sur tout ce qui est mise à jour, saisie, tout ce qui est le fait d'avoir une donnée de qualité au sein de son CRM. Donc souvent ce type de projet va aligner les équipes commerciales, marketing, data et puis les équipes projet CRM justement sur un outil commun, donc un CRM enrichi par de la donnée de qualité. Voilà sur la présentation, on allait assez rapidement volontairement. L'idée maintenant est d'enchaîner très rapidement sur la démonstration. Vous puissiez poser un maximum de questions. Et là, je vais laisser la main à Nicolas qui nous a préparé quelque chose de sympa. Merci beaucoup Mathieu. Bon, oui, en complément de ce que tu viens de dire, je voulais vous donner un petit historique sur cette application puisque en fait nous elle existe déjà depuis quelques années. Mais toutefois, elle a subi des évolutions puisque, en fait, c'est un package que Salesforce référence sur son store, qu'on fait évoluer. Donc, il y a des développements réguliers pour faire des évolutions. Et là, de par
notre proximité avec Sparklane et la complémentarité de nos services, on a trouvé intéressant de pouvoir développer maintenant les deux volets donc dans l'application que je vais vous montrer. Donc, comme le disait Mathieu, on va bien retrouver deux briques qui adressent deux sujets différents. Un sujet vraiment sur la data, l'efficacité commerciale, la capacité à pouvoir retrouver de la bonne data et faire toute la maintenance de la data du CRM. Et des contacts également associés à chaque compte. On va voir la possibilité de pouvoir enrichir les comptes avec des contacts. Et puis tout ce volet, cette intelligence de lead que Mathieu va vous expliquer sur la capacité à pouvoir remonter pour chaque utilisateur des propositions de prospects qui sont pensées en fonction de règles bien définies pour être les plus pertinents dans une approche commerciale. Donc voilà un petit peu ces deux volets. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. L'idée vraiment, c'est que ça, si vous en avez, qu'on puisse y répondre en live. On va faire tu confirmes que c'est bien tu vois bien on voit bien ton écran, Nicolas. Ok, super. Donc, sur le volet data, sur le volet donc qui est l'idée, c'est de fournir aux utilisateurs une application qui va permettre d'enrichir les comptes de Salesforce. Donc, dans Salesforce, vous savez qu'on a trois univers. On a les comptes, les pistes ou les leads et les contacts. Donc, notre application va enrichir ces trois univers. Et donc, ce qu'on met à disposition des utilisateurs, c'est un moteur de recherche. Alors, un moteur de recherche qui va permettre d'identifier des nouvelles entreprises pour pouvoir les créer directement dans Salesforce afin que les utilisateurs n'aient pas à saisir manuellement les informations. Ce moteur fonctionne en France et à l'international. Il fonctionne par identifiant également dans chaque pays et notamment en France avec les identifiants qu'on connaît traditionnels comme le Siren Siret ou autre. Et donc l'idée c'est que les utilisateurs donc saisissent le nom d'une entreprise, lancent une recherche qui va leur remonter une liste de candidats possibles. Donc cette liste est directement issue d'Elisphere, de la base centrale d'Elisphere, et l'utilisateur va pouvoir visualiser les entreprises qui portent ce nom. Donc là j'ai pris un nom Valeo qui est assez général, donc qui me permet d'avoir différentes options. Et j'ai effectivement des petits nuages qui apparaissent qui m'indiquent que j'ai déjà un compte dans mon CRM portant ce nom. Et donc, je peux pointer sur ce compte ou créer directement. Par exemple, je vais créer une piste ici à partir du moteur de recherche. Alors, quand je valide la création de la piste, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, le formulaire, c'est-à-dire que tous les gens qui utilisent Salesforce connaissent, c'est-à-dire l'outillage qui permet de créer une piste avec les différents champs, mais est pré-rempli par Elisphere. Donc je vais pouvoir, si je le souhaite, changer des coordonnées d'une personne ou compléter avec des informations qui me sont propres et qu'Elisphere ne peut pas connaître pour compléter des informations. Ensuite, je vais valider cette création. Et donc, je vais avoir une piste qui va être complétée avec des informations provenant d'Elisphere qui vont me permettre d'identifier cette entreprise avec des données sur sa date de création, son capital, son adresse, etc. et le nom de son dirigeant. Et puis ici, on va voir, donc là je suis mal tombé parce que j'ai une entreprise qui est en risque avéré, puisque j'ai une pastille noire, mais toutefois, j'ai des couleurs qui me permettent d'identifier risque vert, orange, rouge, noir, donc pour pouvoir identifier le risque de l'entreprise. Donc ça, c'est nos clients utilisent cette fonctionnalité pour pouvoir définir si c'est pertinent de continuer à travailler avec l'entreprise en question quand c'est un prospect.
et mettre en place des règles éventuellement de credit management sur ce compte. Donc une fois que j'ai travaillé mon dossier, je vais pouvoir le convertir éventuellement en compte et travailler du coup après sur mon compte où là je vais avoir une complétude différente d'informations sur le compte qui va être fait par Elisphère. Donc de la même manière, j'aurais pu créer directement un compte par le moteur. Donc, je peux le faire là à l'instant. Mais sinon, l'idée c'est de pouvoir rebondir éventuellement sur. Donc voilà, je peux aussi créer un compte directement par le moteur de recherche, par ce biais-là. Donc sur les comptes, on va retrouver un niveau d'information beaucoup plus complet, puisque en fait, on a donc la page compte avec une trentaine de data qu'Elisphère propose de mapper soit sur des champs existants, c'est-à-dire on va demander à Elisphère de renseigner les coordonnées, l'adresse de l'entreprise, son téléphone, etc. Mais je vais pouvoir aussi rajouter des informations qui sont purement provenant d'Elisphère, comme on voit ici la note sur 10 de l'entreprise, un commentaire sur cette note, et puis des informations comme la date de dernière publication du compte, le fait que l'entreprise publie ou pas, etc. Donc je vais retrouver des informations complètes par rapport à cette entreprise. Donc j'ai également... Quand tu auras un petit moment, Nicolas, il y a une petite question, limite, bon, qui n'est pas forcément en rapport avec ce que tu présentes, donc quand tu as envie de faire une petite pause, tu me dis. Je vais finir, puis après on prendra la question. Ouais, voilà. J'ai également en fait la possibilité d'afficher dans ma page, enfin souvent les clients utilisent un onglet pour ça, des datas qu'on a regroupées par catégorie dans ce qu'on appelle des objets de Salesforce. Donc on va retrouver par exemple la liste des différents sites de l'entreprise avec la taille du site, son adresse. Donc là c'est une notion d'établissement. Je vais retrouver donc plutôt dans cet aspect également de lien toute la partie des filiales de l'entreprise ici. Donc je peux retrouver la liste des filiales en France et à l'étranger de cette entreprise avec une notion ici de risque sur cette filiale, son pourcentage de détention. Donc ça c'est intéressant pour commercialement pour pouvoir mener des actions sur des groupes. Et puis j'ai une notion importante aussi d'actionnariat et de tête de groupe qui me permet d'identifier si je travaille avec une entreprise d'une certaine taille ou une PME ou une société d'un groupe pour pouvoir mener mes actions. J'ai également tout un volet sur les contacts avec notamment les mandataires de l'entreprise et puis on va voir après toute la partie de contact plus opérationnelle. Je vais retrouver également des chiffres donc sur la situation financière de l'entreprise dans le temps, donc avec différents indicateurs. Donc voilà globalement pour vous faire une synthèse de toutes les infos que je vais pouvoir avoir. Alors vas-y, si tu as une question peut-être Mathieu, on va prendre 2 minutes. Oui, alors c'est une question, donc la question est votre solution est disponible sur la plateforme Salesforce et connectable sans intervention externe. Alors, on va la séparer en deux à la limite. Tu veux répondre ou je réponds à Nicolas? Comme tu veux, choisis. Je peux répondre. Donc, disponible sur la plateforme Salesforce. Donc oui, absolument. Donc c'est une application qui est sur le market de Salesforce, donc sur l'App Exchange, et donc qui peut être installable, téléchargeable tout seul en standalone. Après, pour tout ce qui est connexion, paramétrage, ça nécessite, pour tout ce qui est connexion, ça nécessite un paramétrage avec nous sur finalement ce que vous voulez en tirer, sur quelles sont les choses qui vous intéressent, globalement ce qu'on va pouvoir afficher au sein de l'application. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, effectivement. C'est vrai que pour compléter, je dirais que l'application s'installe très facilement, en effet, mais il y a un temps de paramétrage qui nécessite forcément quelques ateliers. On en parlera si vous voulez à la fin, mais globalement, il faut prévoir des rencontres techniques
Il n'y a pas de développement en tant que tel dans Salesforce, mais il y a des rencontres qui nécessitent avec notre équipe projet de bien définir les règles d'alimentation du système. Parce que pour justement illustrer cet aspect de paramétrage, quand on charge un compte, on le met sous surveillance. C'est-à-dire que Helisphere va identifier tous les changements qui peuvent se produire et va mettre en place une mécanique technique pour que chaque compte soit en permanence actualisé. Et donc tout ça nécessite une programmation qui est dans le produit, hein. Mais il faut aussi poser des règles puisqu'on n'a pas forcément toujours envie que la donnée d'Helisphere écrase certaines données sensibles. Donc ça nécessite des ajustements pour que tout ça soit opérationnel et bien fiable. Est-ce que certaines mises à jour de données nécessitent une validation manuelle, ce genre de choses? Et donc en fait c'est du paramétrage qui est défini ensemble pour cette partie-là. Du coup, pour compléter dans ce sens-là, Nicolas, le timing de déploiement aujourd'hui à peu près sur le paramétrage? On prévoit environ 3 ou 4 rencontres d'1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est pour ça qu'on étale souvent ça sur peut-être 1 mois et demi, 2 mois pour être sans stress et de pouvoir mettre en place l'application tranquillement. Après, ça va dépendre aussi de l'urgence chez nos clients. On peut faire évidemment plus vite, et ça dépend aussi de la, j'ai envie de dire, du paramétrage qui est nécessaire et des informations qui vous intéressent. Voilà, certaines informations, ça peut être assez rapide et d'autres, forcément, justement, cette notion de... C'est plus aussi parfois des choix, tout de votre côté, sur comment vous voulez l'information, qu'est-ce que vous voulez en faire et comment vous voulez qu'on la mette à jour dans votre CRM. Et il y avait une question, alors celle-là, elle est totalement pour toi, Nicolas. Qu'est-ce qui constitue le risque et comment est-il déterminé ou calculé? Alors, chez Helisphere, nous avons 2 indicateurs dans Salesforce de risque. On a ici une note sur 10. Donc, plus la note est faible, plus le risque est élevé. Donc, cette note est en fait une probabilité de défaillance à 12 mois. Donc, elle est constituée de plus de 300 paramètres. Ce sont des algorithmes d'Helisphere qui tournent et qui permettent d'avoir une identification en amont. L'idée, c'est de se prémunir d'un risque. Alors, ce qu'on met aussi dans Salesforce, souvent, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est un feu en fait avec couleur rouge, noir, orange ou vert, qui permet justement aux commerciaux d'avoir aussi déjà une première information et puis éventuellement de positionner des règles pour le credit management, qui permet de dire voilà, en fonction de la couleur du feu, je continue mes actions sur ce dossier ou je demande une validation de la part du service financier pour continuer. Donc voilà un petit peu cette information. Donc dire exactement comment est calculé le score, c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup de paramètres. Mais en gros, on va se focaliser sur qui est cette entreprise, depuis quand elle existe, quelle est son activité, sa taille, ses chiffres et également sa solvabilité en tant que telle, c'est-à-dire est-ce qu'elle est à jour de tous ses paiements officiels et est-ce qu'elle n'a pas eu d'incident ou de difficulté. Voilà, globalement, faire la synthèse de ce qui rentre en ligne de compte dans notre appréciation de risque. Merci pour la réponse, Nicolas. Alors pour continuer, je vous propose de faire une petite parenthèse concernant le volet des contacts. Donc en fait, dans Salesforce, nous allons pousser de l'information sur des dirigeants. Cette information va avoir plusieurs niveaux. Dans un premier niveau, on va retrouver donc des informations directement issues de LinkedIn avec le nom, le prénom et la fonction des personnes qui se sont enregistrées sur LinkedIn. Donc l'idée de cette liste, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs de choisir et d'identifier des interlocuteurs qui sont intéressants pour l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a identifié un interlocuteur intéressant, il va pouvoir, ici à droite, avec cette petite flèche, éventuellement
faire passer en haut de la liste l'interlocuteur et récupérer, comme on le voit ici, l'email et le téléphone portable de cette personne. Donc, comment sont collectées ces informations? En fait, Sparklane a des sources de données qui lui sont propres, avec des fournisseurs spécialisés dans les emails et dans les téléphones portables. Et donc, chaque fois qu'un utilisateur lance la recherche, ça va interroger cette source pour récupérer ces informations qui sont bien évidemment contrôlées par la RGPD, c'est-à-dire que chaque personne a donné son accord pour figurer dans cette liste. Donc, dernier volet par rapport à cette partie, si on ne trouve pas l'interlocuteur qui nous convient dans cette liste, on a la possibilité directement depuis Salesforce de passer sur LinkedIn, de chercher dans tous les utilisateurs, dans toutes les Je sais pas si tu personnes remontes ton écran là, mais on est Pardon encore sur S-Connect, Nicolas. Ah, pardon. Alors, je vais changer ma projection. Mais globalement, donc, dans les comptes, donc dans les sociétés sur Salesforce et dans les sociétés importées, donc qu'on mettra à jour dans votre CRM, on va avoir automatiquement d'importer donc tous les statutaires. Donc vous aurez les statutaires des sociétés. Et puis après, on va vous fournir une liste de contacts donc qualifiés, identifiés du coup avec leur poste et en fonction du coup leur service, et sur lesquels vous pouvez en un clic obtenir leurs coordonnées. Donc l'idée, donc là il y a ceux qui sont déjà enrichis donc avec les coordonnées, mais sinon vous descendez plus bas et vous avez tous les contacts disponibles depuis la plateforme, et en un clic vous pouvez demander les coordonnées d'une personne. Si tu peux le faire sur quelqu'un, peu importe. Je repasse, je remonte, ouais, ça doit être bon maintenant. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé à partir de Salesforce directement sur LinkedIn, et on voit que je suis sur la liste des gens qui sont référencés dans cette entreprise sur LinkedIn. Donc je vais identifier une personne qui m'intéresse, je vais ouvrir son profil, et je vais ensuite ouvrir une extension directement sur mon navigateur qui va me permettre d'aller récupérer si c'est... Alors voilà, là vous voyez j'ai un message, ça j'avais pas prévu mais c'est très intéressant. On voit que cette personne a souhaité ne pas être sollicitée, donc là je peux pas récupérer ses coordonnées. Elle a demandé à ne pas être contactée. Donc pour compléter là-dessus, hein, tout à l'heure Nicolas parlait de la RGPD, pardon. En fait, chaque personne reçoit au moment où elle rentre dans notre base, on obtient ses coordonnées, elle reçoit un mail et un SMS lui disant qu'on a récupéré ses coordonnées, et en fait elle peut sortir automatiquement. Donc c'est ce qui fait que là sur cette personne, elle a dû répondre au formulaire en disant je ne souhaite pas être dans la base, ou je ne souhaite pas être sollicité, et c'est pour ça que automatiquement le nom, prénom et les coordonnées de cette personne disparaissent. C'est ce qui était le cas sur la personne d'avant, là, le credit manager de Vicat, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu ses coordonnées. Et là sur une autre personne, finalement, on a ce bouton rechercher, on peut obtenir les coordonnées. Voilà, donc là M. Bouillet, lui, il a donné son accord, donc là j'ai pu récupérer ses coordonnées, et donc ensuite quand je vais retourner dans la fiche ici, je vais pouvoir récupérer les coordonnées de cette personne et ici faire basculer ses contacts en contacts directement dans Salesforce, dans les contacts de Salesforce. Donc voilà un petit peu la démarche. Donc, ce qui montre qu'on respecte bien la RGPD, hein, absolument. Et en fait, du coup, il y a ces deux notions donc sur les contacts, hein, contacts qui sont présents chez nous, et à tout moment, on peut obtenir des coordonnées et après les importer dans votre CRM. En fait, c'est pas parce que les informations s'affichent ici qu'elles sont forcément embarquées dans le CRM. Elles sont déjà affichées et affichables, et après, vous choisissez certaines que vous voulez vraiment intégrer dans le CRM. Voilà. Alors enfin, dernier volet, le volet donc de la prospection. Donc sur ce volet-là, l'idée c'est de permettre
à certaines catégories d'utilisateurs, notamment ceux qui sont très focus sur la prospection, de pouvoir récupérer des listes d'entreprises appétentes. Donc, en gros, on va paramétrer le système. Mathieu va vous expliquer comment on le fait pour que chaque utilisateur récupère ses listes de contacts qui donc ici sont proposés. On voit ici qu'on a deux indicateurs qui font que cette liste, finalement ces entreprises-là apparaissent à l'écran. J'ai donc un indicateur de score de contexte et un indicateur de score de cible. Donc tout le jeu consiste à paramétrer ces deux scores. Donc ça c'est à la main et c'est un travail qu'on fait en amont en préparation avec vous quand on démarre le projet pour que chacun reçoive à la fois en termes de contexte et de cible des entreprises intéressantes. L'idée globalement derrière tout ça, il est double. Hein. Il est à la fois de proposer finalement aux commerciaux, donc des sociétés à attaquer ou lui rappeler des sociétés qu'il n'a pas forcément traitées. Hein. Ça peut être d'ailleurs dans le cadre, on parlait beaucoup de prospection, disait Nicolas, mais ça peut être aussi une société qui est dans mon parc sur laquelle il y a une nouvelle actualité, avoir de l'information, la faire remonter, la mettre en avant finalement dans ces listes qui peuvent être des listes de surveillance de compte client, mais aussi des listes de prospection, sur lesquelles on va pouvoir faire des recommandations sur des sociétés qui sont déjà dans votre CRM, donc là que vous êtes sur lesquelles on est déjà en surveillance, sur lesquelles vous avez déjà finalement importé dans votre CRM, mais aussi des sociétés qui peuvent être en dehors du CRM, donc des sociétés non identifiées ou pas encore finalement collectées. Donc l'idée c'est de pouvoir finalement faire des propositions sur l'ensemble d'un marché que vous aurez défini, taille, structure, localisation, chiffre d'affaires, on a énormément de critères et sur lesquels on va mettre en avant des recommandations de société en fonction de est-ce qu'elles ressemblent à vos clients et est-ce qu'elles ont une actualité qui est favorable. Voilà, donc cette partie actualité ici, c'est le score de contexte. Et donc si je prends par exemple cette entreprise-là qui m'a été recommandée, je vais pouvoir aller voir finalement pourquoi est-ce que elle apparaît dans la liste. Et j'ai un onglet ici qui s'appelle Signaux, qui va m'expliquer comment a été, quelle a été l'origine du fait que l'entreprise m'a été recommandée. Exactement. Pour compléter là-dessus, et il y a une question, Nicolas, sur ce que je reprends la main. La question étant, quelle est la différence entre score de contexte et score de cible? Si tu peux juste remonter, voilà, quand on voit les deux affichés à l'écran. Globalement, le score de contexte, donc c'est un score d'actualité. On va aller le voir juste après, mais en fait, il se base sur des articles de presse, des news, des informations sur les sociétés, donc qui sont des événements de vie d'entreprise. Là, on le voit rapidement, hein, mes nouvelles implantations internationales, exportation, vente à l'international, projet à l'international. Là, on s'était concentré sur des sociétés françaises qui veulent, mettons, qui donnent des insights à l'international. Et ce qu'on appelle score de cible, c'est plutôt est-ce qu'une société ressemble à vos clients actuels. Chiffre d'affaires, effectif, donc là c'est plutôt vraiment les informations société, date de création, ce genre de choses, nombre d'établissements, et donc là on va faire un peu une ressemblance client sur des données plutôt administratives et financières, et après le contexte, ça va être les insights d'actualité. Et après tu peux montrer justement ces insights, Nicolas, pour rentrer dans le... Et donc là toutes les news des sociétés seront présentes, vous y avez accès, et donc chaque article de presse qui sort, que ce soit de la presse locale, nationale, donc des presses étrangères, on parle d'une société, la news est répertoriée, elle est importée ici, et donc sur chacune société que vous voulez surveiller, donc qui sont déjà clients, sociétés qui sont recommandées, vous allez avoir en vue, l'ensemble des articles de presse, et comme ça vous pouvez cliquer pour aller d'ailleurs même lire l'article de presse en question. Voilà. Donc là, on a une vision des signaux qui sont, on va dire, standards, qui peuvent être choisis en amont. Mais je crois, Mathieu, qu'on peut également aller plus loin en faisant des requêtes personnalisées. Absolument. On peut même regarder des mots-clés spécifiques. Je vais prendre quelque chose un peu plus tôt du moment, mais tout ce qui est mots-clés liés à l'environnement.
RSE, ESG, on peut surveiller tous les articles de presse où ces deux mots-clés-là sont ressortis. Donc à chaque fois qu'il y aura un article de presse sur le mot-clé RSE ou ESG, et la société va être recommandée, va arriver dans la liste finalement de comptes recommandés, et sur cette page-là, vous aurez en surbrillance l'article de presse en question avec les mots-clés où les mots-clés sont apparus. L'idée, finalement, pour un petit peu compléter ou même avancer, mais sur l'ensemble de ces données qu'on a pu présenter, que ce soit les données sociétés, que ce soit les données des filiales, des établissements, les contacts ou même les actualités, l'idée finalement est de donner un maximum d'informations à vous et vos équipes pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles, que ce soit rappeler un client, aller chercher un nouveau prospect et le faire aussi le plus rapidement possible. Plus on a de l'information qualifiée, à jour et de qualité, plus finalement on va optimiser son funnel commercial. Et alors déjà, aller chercher des meilleures cibles, celles qui sont solvables, qui ont des scores de risque faibles, qui ressemblent à vos clients, qui ont une actualité pertinente. Et puis après, on obtient les coordonnées justement des interlocuteurs pour aller engager la conversation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la plateforme pour webinaire, c'est plutôt pas mal. Après, il y a d'autres fonctionnalités sur lesquelles on n'est pas rentré dans le détail. Donc, ce qu'on peut peut-être dire pendant que les questions arrivent, c'est que dans ce type de projet, effectivement, on voit que finalement, on va adresser différentes réponses à des enjeux qui sont des enjeux, comme disait Mathieu, d'efficacité, donc plutôt côté commerce. Mais l'efficacité, c'est aussi sur cette partie data, l'efficacité marketing dans les ciblages, avec une data de bonne qualité qui me permet d'avoir des effectifs, les tailles d'entreprise, les activités, et donc de pouvoir faire mes actions marketing à partir de bases de bonne qualité, de contacts également de bonne qualité, puisque toutes les actions marketing sont autour de cette problématique-là. Et puis également tout ce volet risque, qui est souvent un volet important de plus en plus et en amont, c'est-à-dire que on voit que le fait de redescendre des voyants dès l'étape du prospect, ça c'est quelque chose qui est demandé par les directions financières et donc qui permet de rendre les choses plus fluides au niveau des commerciaux pour mener ces actions. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, on va rester encore. La liste alors, les questions arrivent. La liste des clients potentiels proposés est spécifique à un secteur. Il faut savoir que là, on va prendre le marché français, mais toutes les sociétés, pour voir sur d'autres marchés si besoin, mais toutes les sociétés sont disponibles à disposition et on peut justement toutes les intégrer dans le CRM. Là, on a fait un exemple, on a pris une société assez connue pour justement l'exemple, mais ça va des sociétés unipersonnelles aux grandes structures, après avec forcément un niveau d'information un petit peu différente, mais toutes les sociétés sont disponibles et de tout secteur. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. On a accès à un ensemble du marché. Peut-être un petit mot sur le modèle économique en 2 mots, si certains sont intéressés. Donc, cette solution a plusieurs leviers au niveau de son modèle économique. Il y a une notion de licence, donc la licence directement à l'application, qui est en nombre d'utilisateurs. Et ensuite, on va retrouver un forfait pour les datas, également un forfait pour pouvoir récupérer des contacts email et téléphone. Donc ça, c'est 2 niveaux de forfaits différents. Et puis, on va retrouver aussi une notion d'accès pour les signaux. Donc là, par panier de 5 ou 10 commerciaux ou plus,
on va définir un forfait pour permettre d'avoir ces signaux. Alors Eddy nous redemande, avons-nous la possibilité de faire des recherches spécifiques par secteur? Absolument. Alors, pour répondre à la question, mais dans les différents services, produits qu'on fournit, on peut faire un batch où vous choisissez les sociétés que vous voulez importer. Donc, on peut importer une liste de sociétés définie en fonction des critères que vous avez, dans un premier temps dans le CRM, et puis après faire des recommandations, et suivant les recommandations et les secteurs, bien évidemment les ajouter à la main. Et donc à tout moment, vous pouvez faire importer en volumétrie des secteurs entiers ou des listes de sociétés qui définissent finalement vos stratégies commerciales ou marketing. Très bien. Ok. Eddy est satisfait de ta réponse. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être vous laisser encore quelques minutes. Il reste encore quelques minutes. On est dans les temps. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez déjà des interlocuteurs chez Elisfère ou Sparklane, ou directement après à nous contacter, si vous voulez d'autres. Sachez que cette nouvelle version d'application est disponible depuis quelques semaines, voire quelques jours, puisqu'elle est lancée officiellement cette semaine. Donc, c'est le premier événement qu'on fait pour la présenter. On en fera d'autres certainement. Mais donc, on a déjà commencé à la présenter auprès de nos clients qui connaissent déjà l'ancienne version. Absolument. Pour la petite histoire, en fait, c'est une application qu'on a sortie déjà sur un autre CRM, donc Dynamics, qu'on sort actuellement là sur Salesforce, et puis qu'on a pour projet de sortir finalement sur d'autres CRM à la suite. L'idée, on s'est dit que c'est plutôt que d'avoir ça en dehors, et puis finalement de choisir et d'importer ça dans le CRM, c'est d'avoir tout directement dans le CRM pour favoriser l'adoption, la rapidité, la qualité, et puis finalement faire en sorte que toutes les équipes aient accès aux mêmes outils, ont déjà accès au CRM justement, mais accès à toutes les informations directement dans le CRM. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Très bien. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. À toutes. Bonne journée. Merci à tous. Et puis à très vite pour peut-être un point plus spécifique si besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée. Bientôt. Au revoir à tous.